Thierry Froment, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de FG Media, une société que vous avez créée en 2011, qui est une agence audiovisuelle spécialisée sur des contenus d'entreprise, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, nous sommes habilités à faire plutôt du webinar. Donc, c'est du séminaire en ligne. Et nous avons des clients avec qui nous faisons plutôt ce type de programme. Ça nous amène à monter aussi des émissions en direct ou enregistrées avec des reportages attenants. Ça veut dire que vous mettez à disposition des équipements qui sont quand même conséquents, puisque vous avez ici même au Bois de Grâce un studio, vous en avez un autre sur Sophia Antipolis, avec des équipements techniques qui sont quasiment dignes d'une chaîne nationale. En fait, oui, l'idée c'était d'apporter à l'entreprise, puisque c'est mon cœur de cible, des dispositifs web TV ou télé, et de monter des émissions au format télé, mais adaptées pour le web. De façon à ce qu'ils puissent jouir en fait d'un dispositif très performant avec une très jolie qualité d'image et un format dynamique très émission. Qui sont vos clients pour ce type de service? Des grosses entreprises? Alors oui, on va surtout travailler avec des grands comptes, je dirais presque malheureusement, puisqu'on essaye de trouver un modèle économique qui va nous permettre de faire travailler aussi des petites entreprises, des moyennes entreprises. Ce n'est pas encore nos clients actuellement, donc aujourd'hui c'est plutôt des grands comptes qui vont être attirés par ce genre de produit. Comment se porte le secteur d'activité de l'audiovisuel en ce moment? Alors il est naissant. Nous on a une expertise maintenant de 4 ans. Dans la région on est un petit peu en retard par rapport à d'autres régions d'Europe. Ceci étant, on sent une année 2017 qui porte beaucoup plus d'intérêt sur ce genre d'activité. Les gens commencent à comprendre ce qu'ils peuvent faire avec ce type de produit. Quels sont vos objectifs pour cette année pour l'entreprise? Aujourd'hui, j'ai un studio qui est basé à Sophia Antipolis avec un partenariat avec les espaces Antipolis qui fonctionne depuis maintenant 3 ans et demi. L'objectif, c'était d'avoir un deuxième studio pour avoir une belle assise sur les Alpes-Maritimes. Et ce studio va commencer à fonctionner dès mi-février. Donc l'objectif de cette année, c'est de faire fonctionner ce deuxième studio. On imagine que c'est un investissement conséquent pour une PME? Oui, c'est un investissement conséquent qui a demandé beaucoup d'efforts. Mais nous sommes en mesure aujourd'hui de pouvoir offrir ça à nos clients. La banque nous a suivis et bon, parfait. Le banquier a joué le jeu. Le banquier a joué le jeu, voilà, on peut s'en féliciter. Quelle est la priorité du moment pour le dirigeant que vous êtes? Alors, ma priorité du moment, évidemment, c'est que ces émissions ici au Bois de Grâce fonctionnent de mieux en mieux. L'idée, c'est d'arriver à avoir au moins 2 émissions par semaine. C'est l'objectif, ce qui fait 8 émissions par mois au minimum. Et donc, je m'attache beaucoup à communiquer sur la visibilité de ce studio. Votre entreprise est donc basée ici sur le parc d'activités du Bois de Grâce où on se trouve aujourd'hui et vous faites partie des membres du club des entreprises EBG. Oui. Ça fonctionne bien, le club, il est dynamique? Alors il est de plus en plus dynamique, hein. On essaye de se retrouver. Moi je suis au comité de communication. On a pu choisir parmi plusieurs comités. Évidemment, communicant que je suis, j'ai fait partie de ce comité-là. Bon, on travaille aujourd'hui sur la dynamisation de la communication pour les salariés des Bois de Grâce. Il y en a 1200 à peu près sur les 60 entreprises que représentent les Bois de Grâce. Donc il fallait leur monter une newsletter et un site pour l'association EBG pour justement leur proposer de plus en plus de choses. Vous-même en tant qu'entreprise, vous en attendez quoi d'un club comme celui-là? Travailler sur la synergie entre les entreprises pour aider à mieux se connaître au sein du parc, travailler sur des choses très pratiques comme les accès par exemple? Alors oui, c'est vrai que ces points-là sont importants, mais je pense que le parc des Bois de Grâce souffre encore d'une mauvaise visibilité. Il y a beaucoup de Grassois qui ne connaissent pas du tout ce secteur de Grâce-là. Et au vu des entrepreneurs qui sont là, je pense qu'il faut davantage donner ces moyens de visibilité à ces entreprises qui ont beaucoup de potentiel. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important pour nous en communiquant
sur nos activités, sur le fait qu'il y ait beaucoup d'activités différentes sur les bois, eh bien que les clients viennent davantage vers nous parce qu'ils nous ont identifiés. Le message est passé. Merci Voilà. Thierry Froment. Merci.